Je voudrais qu'Albert Camus, qui fut élève de Jean Grenier en classe de philosophie, fixe pour nous quelques souvenirs. J'ai connu Grenier il y a 25 ans, j'en avais donc 17, et il a été mon professeur de philosophie. J'ai l'impression que Grenier jouait un peu un rôle, c'est-à-dire qu'il essayait d'être un professeur tout à fait scolaire. Il y réussissait fort mal, je dois dire, et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite été passionné et, en somme, influencé directement par ses cours et par sa manière d'enseigner. Et par la suite, comment avez-vous vu cette œuvre se développer? Et cette œuvre est venue à moi plutôt que je ne suis venu à elle, et j'ai lu, en somme, le livre de mon professeur. Ce livre s'appelait Les Îles. Les îles ont joué pour moi et pour un certain nombre de jeunes gens que je connais le rôle qu'a joué un autre livre, Les Nourritures terrestres, pour d'autres jeunes gens de la même génération d'ailleurs. Les Nourritures terrestres n'ont pas joué pour moi le même rôle, attendu que, jeune barbare vivant en Afrique du Nord, je n'avais pas trop besoin qu'on m'apprenne à jouir directement de l'existence, mais j'avais besoin peut-être qu'on m'apprenne à sentir d'abord et, s'il était possible, à penser ensuite. Et le livre de Grenier, Les Îles, a découvert pour moi une sorte d'univers de l'intelligence et de la sensibilité qui m'a touché directement, je dois dire, d'abord par des moyens d'art, comme il est naturel pour un très jeune homme. Je trouvais, et je trouve toujours, car c'est un livre que je n'ai pas cessé de relire depuis 25 ans, que depuis Chateaubriand et Barrès, on n'avait pas écrit le français de cette manière-là. Je veux dire qu'à cette langue qui passe pour un peu sèche et froide et un peu angulaire, Grenier a su donner une sorte de mollesse, de flexibilité, une musique en somme, qui personnellement m'a transporté. Et je dois dire que de ce point de vue, ce livre est à l'origine de mes propres préoccupations et de mes ambitions d'écrivain. Ma conception générale n'est pas humaniste, parce que l'humanisme, tel qu'on l'entend d'habitude, correspond à une conception, il me semble, très étroite, très limitée de l'homme et de l'humain. Et justement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les pensées d'Extrême-Orient, que je suis scandalisé de voir tellement négligées encore maintenant, parce qu'elles représentent quand même une partie si importante de l'humanité, eh bien, j'ai été frappé de voir que dans ces pensées, il y avait quelque chose, s'il y a un humanisme, il est en tout cas très différent d'une autre. Ordinairement, quand on s'attache à cette notion d'homme, on aboutit toujours à considérer un type privilégié, le sage pour la philosophie antique, le saint pour tout le christianisme. Vous évitez cette classification par type. J'évite cette classification par type, d'ailleurs, tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement, tout simplement. À vrai dire, si j'ai écrit, c'est parce que je me sentais poussé à écrire, mais je n'avais pas souvent d'idées extrêmement préconçues sur ce que je dirais. Il me semble que j'ai toujours considéré l'homme et l'humain par rapport à deux pôles, c'est l'animal et, disons, le surnaturel, le divin. Or, ce sont ces deux choses-là qui m'ont le plus intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est justement ce qu'il y avait chez l'homme, cette partie qu'il y avait chez l'homme d'animal et de divin. Ne croyez-vous pas, Albert Camus, que nous sommes là devant une étude de l'homme qui tranche par rapport aux philosophies traditionnelles? Enfin, je pense au cartésianisme, par exemple, quand Descartes cherchait à définir l'homme, il définissait l'homme comme une pensée pure. Oui, je crois que, sauf erreur, il est difficile de dire que Grenier est un humaniste. Il me semble qu'on ne le trahirait pas trop, mais il nous dira ce qu'il en pense. Si on disait que pour lui, l'homme est beaucoup plus et beaucoup moins que l'homme, et qu'il a le souci constant de retrouver ses doubles racines, si j'ose dire, ses racines naturelles et ses racines célestes, et qu'il erre en somme sur le règne humain en cherchant à boucher tous les trous et à faire en sorte que l'homme ne soit pas cette chose isolée entre la nature et ce qu'on peut appeler Dieu. Peut-on dire que Jean Grenier est un philosophe? Parce que la philosophie, entendue au sens strict, c'est précisément cet effort pour nous limiter nous-mêmes, pour nous définir nous-mêmes le plus étroitement possible, pour retrouver le chemin qui nous conduit à nous-mêmes. Naturellement, les professeurs de philosophie ne trouveront pas que c'est un philosophe, mais
Les professeurs de philosophie n'ont jamais trouvé que ceux qui n'étaient pas professeurs n'étaient pas philosophes, malgré Platon, malgré Descartes, malgré Spinoza, malgré tous les grands noms de la philosophie. Ceci dit, pour moi, Grenier, en plus d'un artiste, et parce qu'il est un grand artiste, et représente justement le type du philosophe, je veux dire celui qui pose ce que Chesterton appelait les questions dernières. Puisque vous avez parlé de racines célestes, ou plutôt je crois que c'est Albert Camus qui a parlé de racines célestes tout à l'heure, d'origine céleste, il est certain que c'est une chose qui m'a toujours préoccupé, comme je crois énormément d'hommes, n'est-ce pas, de point de vue, c'est le fait que l'homme est un peu étranger au monde, dans lequel il est pourtant destiné à vivre, qu'il y a un certain malaise, qui quelquefois va très loin à ce point de vue-là, le problème de la mort, et ainsi de suite, et que finalement la vie monastique peut paraître, par exemple, comme un idéal de perfection et de bonheur. Je ne sais pas si j'ai une philosophie du courage, puisque j'essaie au contraire d'éviter le risque, et que je voudrais, je le sens de tous les côtés. Vous avez constamment insisté pourtant sur la nécessité d'un choix qui au départ peut être arbitraire. Oui, je crois que le choix est nécessaire, mais je ne sais pas s'il est possible. En tout cas, il est très difficile à faire. Et j'admire ceux qui le font véritablement, ceux qui prennent vraiment leurs risques, ceux qui n'ont pas peur de rester, enfin, comme nous le sommes presque tous à cheval entre deux selles. Oui, je trouve que c'est très, très bien de le faire, que c'est très bien de parier sur ce qui est le tout. Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Voilà, je crois tout simplement que, d'une part, je ne peux parler de quelque chose véritablement que lorsque je l'ai senti, lorsque je l'ai éprouvé, lorsque je la touche, pour ainsi dire, lorsque j'ai un point de contact. Par conséquent, il faut que ce soit pour moi un problème de sensibilité avant d'être un problème intellectuel. J'essaie d'éclaircir ces choses-là, de les transformer en autre chose que des contacts, et c'est tout ce que j'ai pu essayer de faire. Maintenant, vous me parlez de questions sociales, etc. Je suis très mal à l'aise dans ces questions-là, dans cette espèce d'enserrement de l'individu, n'est-ce pas, dans la société, mais je n'ai rien pour et maintenant rien contre. Qu'en pensez-vous, Albert Camus? Je crois simplement que sur la question précise que vous avez posée à Grenier, il n'a pas envie de venir au secours de la victoire. C'est le propre des esprits distingués. Et en effet, aujourd'hui, l'explication économique et même biologique est un peu la tarte à la crème. Si un philosophe doit avoir un rôle, c'est d'essayer de déranger les lieux communs. Évidemment, nous devons obéir chacun à notre vocation, n'est-ce pas? Je n'ai pas à parler de choses pour lesquelles je ne me sens pas fait. Et en même temps, vous êtes persuadé que chacun, au départ, offre une sorte de terrain plastique, et qu'il appartient à chacun de définir sa propre nature par son acte, par son action, en sorte que ce moment du choix que vous laissez au gré de chacun est pour vous capital. Oui, c'est assez juste, c'est assez vrai. Est-ce que ça ne vous rapprocherait pas trop d'une attitude existentialiste, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas quelques nuances à ajouter à une définition de cet ordre? Oui. Ce qui me gêne dans l'existentialisme, c'est justement la manière dont l'existentialisme traite le problème de la vérité. Bien entendu, je crois que si j'avais à parler de cela aujourd'hui, n'est-ce pas, enfin ne serait-ce qu'à moi-même, je ne redirais pas toujours ce que j'ai pu écrire. Je crois qu'il y a une vérité. Je ne sais pas toujours quelle elle est, mais je crois à la vérité. Par conséquent, rien que cela, quand on croit à la vérité, cela vous sépare beaucoup des existentialistes. Pourriez-vous, Albert Camus, interpréter cette réserve, cette modestie de Jean Grenier en fonction même de sa doctrine? Eh bien, je crois que la modestie est une vocation de l'esprit et que, par exemple, en ce qui concerne la position de Grenier sur le problème du choix, s'il n'admettrait pas la thèse très contemporaine que chaque homme est responsable absolument de lui-même, c'est que tout simplement il trouve que c'est une position un peu orgueilleuse et qu'il sait très bien que
Si nous sommes en effet responsables de beaucoup de choses en nous et dans notre vie, eh bien, il y a aussi beaucoup de choses dont nous ne sommes pas responsables. Une autre des originalités de Grenier, et celle-là est alors percutante, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de prononcer sur la place publique le mot de justice, il préférerait sans doute prononcer le mot de miséricorde ou de douceur.